Salut tout le monde et bienvenue pour l'analyse de WWE Battleground 2015. Donc ce show a eu lieu dans la nuit du 19 au 20 juillet, donc au Scott Reid Center à Saint-Louis dans le Missouri, donc chez Randy Orton. Quelques infos avant de commencer, concernant les anciens pay-per-view de l'année 2015, juste faire un petit récapitulatif des notes. WrestleMania 31 a eu la note de 8,5 sur 10, tous les autres ont eu une note entre 7 et 7,4, donc très clairement pour le moment c'est WrestleMania 31 qui est sorti du lot. Et concernant les autres Battlegrounds, donc les autres éditions, l'édition de 2013 a eu la note de 6,7 sur 10, tandis que l'édition de l'année passée a eu la note de 8,1 sur 10. Voilà, et dernier petit point avant de commencer, sachez qu'à partir de maintenant, les Over the Results ne seront plus le lundi à 16 h, mais le lundi plus entre 21 h, 22 h, au pire des cas 23 h comme cette vidéo. Si vous attendez vraiment le lundi, ça arrivera très tard le soir. Pourquoi? Bon, cette fois-ci j'ai eu un petit problème de caméra, du coup j'ai dû attendre que ma copine revienne pour me donner son iPhone. Mais par la suite je travaillerai de nouveau de jour, donc je reviendrai très tard le soir. Et le temps de faire la vidéo et de faire les montages, ça va sûrement venir dans ces heures que je vous ai citées avant. Donc ne vous inquiétez pas, ce sera toujours le lundi, mais beaucoup plus tard. Voilà, donc on va directement commencer le show. Je vous ai fait un petit récapitulatif avant des notes. Sachez que ce pay-per-view là a eu une note meilleure que le Battleground 2014, donc de l'année passée. C'était un très bon pay-per-view avec quand même un gros défaut. Si on met le main event de côté, un gros défaut, c'est un problème de rythme. Dans tous les matchs, il y a eu au moins un moment où il y a un petit passage à vide où le rythme est totalement cassé, si ce n'est qu'il n'est carrément plus présent. Donc c'est le gros problème de ce pay-per-view, mais il reste quand même très très bon. Et c'est même le deuxième meilleur selon moi de l'année, mais je vous expliquerai mes notes à la fin de la vidéo. Le premier match, Randy Orton contre Sheamus. Donc c'était un match classique et incroyablement long durant les 3/4 du match. Donc comme je l'ai dit avant, problème de rythme. Ce qui fait que c'est lent, après c'est un petit peu plus rapide, mais on repart un peu sur un rythme lent. Toujours ce qui m'a dérangé avec les Orton contre Sheamus, c'est que Sheamus principalement quand il est heel, il est un peu plus brutal et donc un petit peu plus lent, et Orton est un peu plus vif. Du coup on a un peu un assemblage de deux lutteurs, de deux styles de lutte plutôt, qui sont parfois incompatibles, et c'est ce que j'ai ressenti tout simplement dans ce match là. Le début de match on en parle, typiquement ce que je n'aime pas quand le heel essaie de fuir. On l'a aussi une fois dans le main event, mais voilà, c'est le type de match où le heel est trop fuyard que je ne supporte pas. Heureusement, ce n'était que le début. Bon, et puis je vais pas dire que le négatif, hein, moi je suis quelqu'un qui dit aussi le positif. Donc plus le match durait, plus le match devenait potable. C'est ce que j'en ai retiré. Le dernier quart du match est très très bon, j'ai adoré. Et puis la petite cerise sur le gâteau, le public est juste ouf pour Orton, mais aussi pour les autres matchs. Je pense que c'est un des meilleurs publics qu'on a eu depuis le début de l'année, au contraire de Payback où le public était carrément mort. Je mets vraiment Payback et Battleground, les deux l'un à côté de l'autre en fait, et le public de Saint-Louis est juste totalement meilleur. Concernant la note du match, je me rends compte que je l'ai un petit peu surnoté en la revoyant, j'ai mis 7,5 sur 10. Peut-être que ça méritait plus 6,57, j'en suis conscient, mais j'ai été pour la plupart des matchs très très gentil pour ce pay-per-view. Le deuxième match est la seule déception de ce pay-per-view pour moi. Les Primetime Players défendaient leur titre par équipe contre The New Day. Donc victoire des Primetime Players qui conservent leur titre. Avant je ne l'ai pas dit, mais victoire de Randy Orton. C'est vrai que j'oublie souvent de le dire. Concernant l'analyse du match, c'était un match qui était beaucoup trop classique pour moi pour être en pay-per-view. Limite le match de Money in the Bank était quand même bien meilleur pour moi alors que j'ai pas été emballé. C'est comme je crois qu'il y avait eu l'année passée les Usos contre la Wyatt Family. Alors je sais plus du tout à quel pay-per-view, mais tout le monde l'avait adoré et moi pas, parce que j'avais pas accroché. Là c'était typiquement la même chose. En plus je venais de me faire une crise de hockey. Excuse de merde, j'étais vraiment pas dans le match, et vu que le match était pas forcément bon pour moi, j'ai pas du tout accroché. Les Usos manquent quand même, hein. J'avais beau aller critiquer que ça devenait fade, que ça tournait en rond, il manque quand même pas mal, et les Lucha Dragons contre New Day ou même contre les Primetime Players, ce serait quand même beaucoup mieux que d'avoir un affrontement entre ces deux équipes. J'ai mis la note de 5 sur 10 parce que j'étais quand même très très déçu dans l'ensemble. Troisième match de la soirée, Roman Reigns affrontait Bray Wyatt. Alors première chose, est-ce qu'on en parle du cri de corbeau dans la promo entre les deux hommes? En fait on a eu une promo qui expliquait la rivalité, au bout d'un moment on a eu un bruit de corbeau, et un bruit de corbeau exactement le même que dans l'entrée de Sting. Je me suis dit, est-ce que c'est fait exprès et que justement ce soir lors de Raw,
On va avoir une confrontation Sting et Bray Wyatt, ça me paraîtrait quand même très bizarre en voyant la fin du match, mais pourquoi pas. Concernant le match, je vais revenir au vainqueur plus tard. C'est de la même trempe que le premier match, c'est-à-dire que, peut-être pas pour les 3/4, mais en tout cas pour la moitié du match, il y a eu des problèmes de rythme. Alors, les deux étaient très brutaux, mais je sais pas, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément de connexion, un peu comme le Kevin Owens contre John Cena de Elimination Chamber cette année. Ils s'affrontaient, c'était très brutal, c'était plaisant, mais on sentait qu'il n'y avait pas forcément de connexion entre les deux. Et moi, ça m'a un petit peu dérangé. Et par contre, la deuxième moitié, elle est juste parfaite, quoi. Je veux dire, avoir une telle brutalité dans les prises, c'est juste magnifique. Et j'ai souvenir du coup de la corde à linge de Bray Wyatt lorsque Roman Reigns était à l'extérieur. Il voulait foutre son coup de pied, là, vous savez, quand l'adversaire est sur l'apron du ring. Première fois d'ailleurs que je vois qu'il est contré. Mais c'était assez brutal et assez plaisant quand même à voir. Il y avait beaucoup d'impact aussi, ça il faut le préciser. Et puis la fin, donc vous avez vu, Bray Wyatt a remporté le match grâce à une intervention de Luke Harper. Donc il fallait placer Harper parce qu'il était absent depuis un bon moment, depuis la blessure de son partenaire Eric Rowan. Je m'attendais à Dean Ambrose plutôt au lieu de Luke Harper. Pourquoi pas Luke Harper et Bray Wyatt de nouveau en équipe? Ça peut donner de la gueule, mais je m'attendais plus à Dean Ambrose qui trahisse Roman Reigns. Je trouve que ça aurait plus d'impact que de foutre un peu une équipe qu'on a déjà vue, même si elle était bonne. C'est un peu remanger son vomi, vous voyez. Alors ça peut être très bon si le plat est bon, mais en règle générale, on apprécie peu rebouffer sa propre gerbe, vous voyez. Donc on verra ce que ça va donner par la suite. Et je vais faire un gros big up à Mathieu Brioul, donc qui m'a quand même assez éclaté de nouveau pour le pronostic, mais qui a su donc pronostiquer ce match correctement du début à la fin. Et concernant le match, j'ai mis la note de 8,5 sur 10. Peut-être encore une fois surnoté, mais c'est les émotions qui parlent. Ensuite, ce match des divas. Brie Bella, donc, qui représentait la team Bella, affrontait Charlotte, qui représentait la team Paige, et Sasha Banks, qui représentait la team Bad. Donc enfin, un match des divas qui tient toutes ses promesses et qui a la place dans un pay-per-view. C'est pas ouf, hein, on est loin du Sasha Banks contre Becky Lynch quand même du dernier NXT TakeOver, mais ça fait plaisir de revoir un match long, dingue, avec de l'intensité, et surtout plus que potable pour des divas. Moi franchement ça m'a fait grandement plaisir. Par contre, je vais un petit peu me contredire par rapport à toutes mes convictions et ce que vous sachez de moi. Vous savez que j'aime tout particulièrement les matchs triple menace. Là, c'était un point fort le triple menace, mais à certains moments, Brie Bella intervenait toujours, et j'avais plus envie de voir un Sasha Banks contre Charlotte qu'un triple menace avec Brie Bella rajouté, vous voyez. J'étais un petit peu déçu à certains moments, mais j'ai quand même apprécié ce match-là, et j'ai mis donc la note de 9 sur 10. Juste petite parenthèse, le public a chanté We Want Becky, j'étais totalement d'accord avec eux. Ensuite, Kevin Owens affrontait John Cena pour le titre des États-Unis de ce dernier. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai mis 9,5 sur 10 pour leur match à Elimination Chamber. J'ai mis 10 sur 10 pour leur match à Money in the Bank. Si je pouvais mettre 10,5 sur 10 pour ce match-là, je le ferais. Sauf que j'ai mis 10 sur 10. On ne peut pas faire plus, hein, on va quand même garder les pieds sur terre. Mais ce match est d'une toute beauté. C'est incroyable ce qu'ils peuvent donner. Donc pour moi, c'est un match of the year, tout comme le match triple menace au Royal Rumble, donc entre Rollins, Cena et Lesnar. Pour moi, en ce moment, ça se joue entre ces deux. Le match est parfait, j'ai rien à dire, c'est un orgasme visuel, c'était incroyable. Juste une petite chose quand même à préciser, c'est qu'on s'est tous fait entuber avec une victoire de Cena, donc j'ai vu que ça avait beaucoup déplu à certaines personnes, moi pas forcément. Voir Kevin Owens se relever de 3 attitude adjustments, dont un depuis le haut de la 3e corde, ça me prouve quand même qu'il y a encore quelque chose à voir derrière entre ces deux-là. Et j'attends un match triple menace, encore une fois à SummerSlam, avec Cesaro inclus, voire même Rusev pour un match Fatal 4-Way. Et enfin, le main event, Seth Rollins défendait son titre de la WWE contre Brock Lesnar. Donc, je vais directement passer aux notes. J'hésite entre 3 notes. Premièrement, le côté objectif. Si je m'amuse à faire le même système de notation que les autres matchs, je mets 6 sur 10. Pourquoi? Le match est beaucoup trop court, 8 minutes. Moi, personnellement, je m'attendais clairement à ce que ce soit un peu comme pas forcément un Cena contre Lesnar, mais plus comme un Roman Reigns contre Brock Lesnar, où le match est assez dominé par Brock Lesnar, mais où on pourrait s'attendre à ce que Seth Rollins puisse remporter le match. Vous voyez? On nous a un peu bouffé 15 minutes de show, et ces 15 minutes auraient pu être rajoutées dans ce match-là, où on aurait pu s'imaginer Seth Rollins battre Brock Lesnar à certains moments, puis avoir le schéma final, c'est-à-dire que Brock Lesnar enchaîne avec des souplexes, fait son F5 et veut faire le tomber avant que les lumières s'éteignent. Je vais parler de l'intervention plus tard, mais vous voyez, Seth Rollins, il y a un bon côté quand même, c'est qu'il était seul, et on a un peu retrouvé le Seth Rollins du Royal Rumble, c'est-à-dire il fonce dans le tas.
il essaie de fuir qu'une seule fois, faut dire. Hein. Seth Rollins, en ce moment, c'est le fuyard par excellence. Et là, en fait, on a retrouvé un peu un Seth Rollins avec de l'honneur, et c'est ce que j'ai apprécié. Et sur 8 minutes, ça m'a un petit peu frustré de voir ce Rollins-là que 8 minutes, en fait, vous voyez. J'aurais voulu le voir un peu plus, et voir un petit peu plus de Lesnar aussi, de la Suplex City Beach, un peu plus longtemps que 8 minutes, donc pour ça j'ai été un petit peu déçu. C'est pour ça que subjectivement, j'hésite entre deux notes. Objectivement, je mettrais 6 sur 10. Subjectivement, par ces défauts que je mettrais là, je mettrais 2 sur 10. J'exagère peut-être un peu, mais c'est mon ressenti. Mais après, il y a le côté émotionnel et la fin avec le retour de l'Undertaker qui s'attaque à Brock Lesnar. C'est un côté fort quand même que tout le monde attendait depuis 1 an et demi. Souvent, les personnes disaient « j'ai hâte de voir Undertaker contre Lesnar à WrestleMania, mais pourquoi ne pas l'avoir au SummerSlam ?» C'est vrai au fond. On s'est tellement habitué à ce que Undertaker fasse que des matchs à WrestleMania qu'on en a même oublié qu'il pouvait venir entre temps, comme par exemple pour le SummerSlam. Donc émotionnellement, je mettrais 10 sur 10. Vous voyez, donc j'hésite entre 3 notes, 2 sur 10 pour les défauts, 6 sur 10 pour le côté objectif et 10 sur 10 pour le côté émotionnel. Et ben vous savez que moi c'est le côté émotionnel qui prend toujours le pas, donc j'ai mis 10 sur 10, donc beaucoup pourront me contredire. Je suis désolé de ne pas être assez pointilleux et pas être assez juste. Si vous voulez avoir un point de vue plus objectif que subjectif, je vous conseille la vidéo de The Anaconda Vice. Je mettrai encore une fois le lien de sa chaîne dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder sa vidéo pour un côté un peu plus objectif que moi, mais moi je prends un peu plus le pas sur le côté émotionnel. Ce que j'ai ressenti durant le match, c'était plus une admiration. J'étais plus là, waouh, quel finish, plutôt que merde quoi. Franchement, quel match pourri, que 8 minutes pour un main event. J'ai critiqué pour plus que ça le Calicina qui a duré encore plus longtemps que ça pour Judgment Day 2007. Donc vous voyez, ça m'a un petit peu déçu quand même, mais le côté admiratif prend le pas, c'est pour ça que je mets 10 sur 10. N'hésitez pas à me dire vous aussi quelle note vous aurez mis à ce main event ainsi qu'aux autres matchs. Concernant la note finale, ça fait un 8,3 sur 10, donc de loin le deuxième meilleur pay-per-view de cette année selon moi. Hein. Je répète que ce n'est que mon avis et que ce n'est pas un point de vue universel. Vous concernant, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de mon point de vue, ce que vous avez pensé du pay-per-view. N'hésitez pas aussi à noter le pay-per-view sur Spirit of Wrestling, donc le lien encore une fois est dans la description de la vidéo, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne parce que je suis à 3 abonnements des 600 abonnés. L'objectif des 1000 abonnés se rapproche, donc n'hésitez pas à cliquer en masse sur le bouton s'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, j'aimerais encore m'excuser pour une petite chose, je suis malade depuis bientôt 3 semaines, donc je pense que ça s'entend à la voix et au fait que je parle du nez, donc je suis totalement désolé, mais c'est indépendamment de ma volonté. J'espère que ça vous aura pas dérangé plus que ça. De toute façon, nous on se retrouve en forme cette fois-ci pour la suite de la chaîne et normalement pour le Hardcore Flashback sur Unforgiven 2007. Voilà, encore un grand merci à vous tous et à tout bientôt.